Introduction à l'étude du droit. Dans le langage courant, le mot droit peut avoir deux significations. Il peut désigner un ensemble de règles aux normes à caractère juridique visant à organiser la vie en société. Dans ce cas, on parle de droit objectif. Il peut renvoyer aussi à une prérogative accordée à toute personne disposant de la personnalité juridique. Dans ce cas, on parle des droits subjectifs. Chapitre 1. L'identification de la règle de droit. Différenciation de la règle de droit des autres règles de conduite sociale. Les caractères de la règle de droit. La règle de droit a trois caractères. Un caractère prescriptif, un caractère général et impersonnel et un caractère obligatoire. Le caractère prescriptif. La règle de droit a un contenu qui est une prescription. Elle est soit une obligation de faire quelque chose. Exemple, les parents doivent donner la subsistance à leurs enfants. Soit une obligation de ne pas faire. Exemple, ne pas voler. Soit une obligation de donner. Exemple, payer les impôts. Le caractère général et impersonnel. La règle de droit est générale et impersonnelle. Elle s'adresse à des situations non individualisées. Il existe cependant des exceptions. C'est le cas de la loi d'amnistie qui s'adresse à une personne nommément désignée et des décrets présidentiels qui nomment aux emplois civils et militaires. Le caractère obligatoire. La règle de droit doit être respectée. Son inobservation entraîne des sanctions civiles. Exemple, nullité du contrat, responsabilité civile, paiement de dommages et intérêts, des sanctions pénales, amende, prison, peine de mort, des sanctions disciplinaires, mise à pied, licenciement, avertissement, blâme. Comparaison de la règle de droit des autres règles de conduite voisines. La comparaison se fait à trois niveaux. Premièrement, au niveau de l'origine. La règle de droit émane des autorités publiques, à savoir les représentants du pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, ou des autorités non étatiques, à savoir les syndicats d'employeurs ou de salariés. La règle religieuse, quant à elle, émane de Dieu, et la règle morale de la conscience de chaque individu, selon son appréciation du bien et du mal. Différence quant à la finalité. La règle de droit organise la vie en société. La règle religieuse régit les rapports entre Dieu et l'homme. La règle morale, l'accord de l'homme avec sa conscience. Cependant, cette séparation n'est pas absolue, car on se rend compte que la règle morale et la règle religieuse influencent la règle de droit. En effet, en droit des obligations, par exemple, on retrouve la notion d'équité, de bonne vie et de mœurs, de loyauté. En droit de la famille, on retrouve le régime de la succession musulmane. Ces règles peuvent être par moments en conflit, car la règle de droit peut être parfois injuste et immorale. Exemple, légalisation de la peine de mort, de l'avortement, de l'homosexualité, de l'expropriation. Différence quant à la sanction. La violation de la règle de droit est sanctionnée par l'autorité étatique qui peut utiliser la police, la gendarmerie, les juges. L'inobservation de la règle morale est sanctionnée par le remords, la mauvaise conscience, le rejet de la société, la réprobation. La violation de la règle religieuse est un péché sanctionné par Dieu sur la terre ou dans l'au-delà. Section 2. La spécialisation de la règle de droit. La règle de droit est divisée en deux branches. Une branche de droit privé et une branche de droit public. Grand A, le droit privé. Il régit les relations entre particuliers. Il comprend plusieurs matières dont on citera les principales. Le droit privé. Il comprend le droit de la famille, le droit des obligations, le droit de la procédure civile. Le droit de la famille organise la famille, le mariage, le divorce, l'état civil, la personnalité juridique, l'incapacité.
Le droit des obligations régit les contrats et la responsabilité civile, qui sanctionne les coupables de fautes civiles. Le droit de la procédure civile organise les procédures de saisine et le déroulement des procès devant les juridictions civiles. Le droit social. Il regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Le droit du travail régit les rapports qui existent entre salariés et employeurs dans le cadre d'un contrat de travail. Ces règles sont issues de la loi 97 du 1er décembre 1997 portant Code du travail, qui a été modifié en 2015. Le droit de la sécurité sociale s'intéresse aux risques qui peuvent intervenir dans le cadre du travail, accidents de travail, maladies professionnelles. Ces règles sont issues du Code de sécurité sociale. Le droit commercial. Il régit les commerçants, les actes de commerce. Il fait l'objet d'une réglementation au niveau de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ces règles sont issues de l'acte uniforme sur le droit commercial général. Le droit des sociétés régit l'organisation et le fonctionnement des sociétés commerciales. Ces règles sont issues de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et les GIE. Le droit des sûretés. Il est régi par l'acte uniforme sur le droit des sûretés. Il réglemente les garanties accordées aux créanciers. Exemple, gage, hypothèque, cautionnement. Le droit international privé permet de connaître le droit applicable en cas de conflit de loi dans le temps. Le droit pénal. Il réprime les infractions pénales, les contraventions, les délits et crimes. Il est réglementé par le Code pénal et le Code de procédure pénale. La deuxième branche du droit, c'est le droit public. Il régit les rapports entre les personnes publiques et les citoyens. Les personnes publiques sont l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics. Les matières principales sont le droit constitutionnel. Il organise le fonctionnement de l'État, définit les différentes institutions de l'État et les principes fondamentaux de l'État. Le droit administratif régit les relations entre personnes publiques et les citoyens appelés usagers. Le droit des finances publiques régit les finances des personnes publiques. Le droit international public régit les rapports entre États et les organisations internationales dont les États sont membres.